Et coucou mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est votre tour pour la guidance de ce mois de juillet. Elle s'annonce riche en émotions, riche en changements. Bon, on va aller voir tout ça ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez pas mal d'arcanes majeurs. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 4 arcanes majeurs. C'est énorme. Beaucoup ça va être un mois un petit peu crucial pour vous les Sagittaires. Donc pareil, vous regardez toujours votre ascendant, votre lunaire et votre signe Vénus si vous avez envie. Et puis si vous voulez découvrir les oracles que j'ai utilisés, vous allez dans la description et puis vous regardez, il y a tous les lieux pour les commander, sauf ceux qui sont très connus. Vous tapez leur nom sur internet, mais tous ceux qui sont en auto-édition, vous avez les noms en dessous dans la description. Vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez me contacter les amis pour une guidance personnalisée. Si vous me contactez par téléphone, n'hésitez pas à laisser un SMS, je ne réponds pas au téléphone, c'est mon téléphone professionnel et du coup quand je l'ai à côté de moi, c'est uniquement par SMS que je communique puisque toute la journée je travaille. Donc voilà. Allez, on y va, on se plonge dedans les Sagittaires. Vous allez voir qu'il y a du changement qui arrive. Je pense. Je rigole parce que moi, je suis ascendant Sagittaire, les amis. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, bref. Ok. On est bon. Allez, on a les énergies ici que j'avais tirées. Pour ceux qui me connaissent, ces deux cartes, c'est des énergies que j'avais tirées lors de la guidance 2023. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, je vous ai fait une guidance totale sur l'année et j'ai tiré à la fin de celle-ci les énergies mois par mois. Et donc pour ce mois de juillet, on a sorti avec l'oracle au fil d'Ariane la nature. Donc un beau rapprochement à la nature, s'ancrer, d'accord. Travailler peut-être un travail à faire avec la nature, revenir peut-être à sa propre nature, d'accord. Moi, ici, ces deux arbres me font penser à deux flammes aussi. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Après, j'ai vraiment l'impression d'une connexion, d'accord? Une réelle connexion pour sortir de ses peurs. Avec l'oracle des 7 flammes sacrées, on a les peurs. Donc, ça va être un mois, ce mois de juillet, où en fait, vous allez avoir peur. Mais je comprends pourquoi vous allez avoir peur, parce qu'il y a un vrai changement, d'accord? Il y a un vrai changement de vie, j'ai l'impression, qui s'annonce pour vous. On va voir au fil du tirage, mais j'ai vraiment cette notion-là. Et du coup, ça fait peur. Ça fait peur et du coup, vous allez peut-être avoir besoin d'aller dans la nature plus souvent pour avoir des réponses, pour avoir des indications. Qu'est-ce que je dois faire? Vous êtes peut-être des êtres très liés à la nature, d'accord? Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, en lien avec la nature aussi. Voilà. Ça peut être un déménagement dans un endroit avec beaucoup de verdure, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. Ok? Pourquoi je vous parle de déménagement, les amis? Parce que ici, on a les autres énergies du mois. Alors, on va commencer par celle-ci. On voit qu'ici, on te voit un petit peu coincé, un petit peu immobilisé. Mais en fait, moi, cette carte, elle ne me parle pas comme ça pour toi aujourd'hui. Pour toi, elle me dit qu'en fait, tu t'es mis toi-même dans cette position pour pouvoir y voir différemment, sous un autre angle, voir les choses. Avoir plus de clarté mentale, ici, d'accord? Avoir des messages. Comment je peux faire? Regarder dans d'autres directions, d'accord? Sous un autre angle, comment je peux avancer? Comment je peux évoluer dans ma vie actuelle? Peut-être que ma vie actuelle est bloquée. Peut-être que dans ma vie actuelle, je ne m'éclate pas. Il y a quelque chose, en tout cas, qui m'empêche d'avancer, de me réaliser peut-être. Et comment je pourrais changer les choses? Il faut partir. Il y a quelque chose à quitter. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une vie amoureuse, ça peut être une vie familiale. Peut-être que vous habitez encore chez vos parents. Il est temps de faire votre valise. En tout cas, ici, clairement, il y a un changement de situation. Ça peut être un déplacement personnel, professionnel. Il y a on bouge. Quoi qu'il arrive, on bouge. D'accord? Hop là. Ah, tu vois, elle veut vraiment bouger. Hein. Ok. Le défi pour toi, on voit que ça a quelque chose en rapport avec ta vie sentimentale, avec l'amour. On voit ici que ce qui est difficile pour toi, c'est d'être stable au niveau sentimental. Peut-être que l'amour te fait peur.
peut-être que tes souffrances passées font que l'amour te fait peur. Peut-être qu'un nouvel amour te ferait peur. Et là, pourtant, on a le fou. Le fou. Alors, le fou, lui, il est là. En plus, tu l'as 2 fois, le fou. Hein, au cas où. Tiens, regarde. En dos de deck, il est là. On reviendra sur les dos de deck après. Le fou, ici, il est là pour te dire de sauter, d'oser y aller, de recommencer. Recommencer à zéro, recommencer quelque chose de stable, recommencer une relation amoureuse. À part que ça serait ici, ce serait superbe. Et là, c'est ton défi. C'est en position du défi. Donc, en fait, peut-être que tu vas rencontrer une personne ou que tu connais déjà cette personne et qu'en fait, il y a un déplacement à faire vers cette personne, mais tu vas avoir la trouille de ta vie. Voilà. Ou cette personne peut venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as la trouille. Tu es terrorisé et en fait, tu te renfermes. Donc, tu vas rentrer peut-être dans cet état méditatif, comme le pendu, comme là, cette personne, cette femme, qui se met dans la nature et qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, comment gérer ses peurs, comment appréhender tout ça, comment avancer avec tout ça. Ce qui va vous aider, c'est au cas où tu n'as pas compris que tu devais bouger, on a la carte du déménagement. Ce qui va t'aider, c'est ton déménagement. C'est peut-être un changement de situation. Peut-être que tu vas partir dans une autre ville, dans une autre région. Peut-être que tu vas acheter quelque chose. Peut-être, je ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. En tout cas, il y a quelque chose, on a le magicien. Il y a quelque chose de magique qui arrive. Il y a quelque chose de transformateur qui arrive. Ce déménagement pour toi, ça va changer ta vie. Quand je dis ça va changer ta vie, ça va changer radicalement ta vie. Ça, c'est la seule chose dans ce tirage dont je suis sûre. Tu sais, je te dis toujours, gardez votre libre arbitre, etc. Hein, gardez vos ressentis. Et franchement, là, Sagittaire, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en train de faire je sais quoi dans mon corps, qui me dit qu'il y a quelque chose de fou, mes Sagittaires, qui vous attend. Et j'ai toujours des ressentis, mais alors là, un ressenti comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose de dingue. Tu as tous les outils pour transformer ta vie. Peut-être ce déménagement ou ce changement d'emploi, je ne sais pas, va faire que tu vas transformer ta vie. Tu vois ? Vie professionnelle, allez, on continue. On a le 9 de coupe. Bon, on voit que ça va, hein, tranquille. On est presque à l'apothéose émotionnellement de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Par contre, on te dit ici, attention, c'est pas parce que tu es bien professionnellement qu'il faut style, voilà, s'asseoir, les pieds sur la table et ne plus rien foutre. D'accord ? Clairement, ici, on te dit, ok, tu es arrivé à une période de ta vie, au mois de juillet, où tu es bien. Professionnellement, tu es épanoui, il y a quelque chose qui te fait vibrer, tu es bien dans tes baskets, tu es bien dans tes émotions. Ce que tu fais, ça te plaît, d'accord? C'est quelque chose qui est ok avec toi, avec ta mission d'âme. Et ici, on a l'harmonie, d'accord? La joie, le grand bonheur, le triomphe. On te dit ici que ta vie professionnelle, il n'y a aucun souci. Tu es sur le parcours de la réussite, d'accord? Donc les Sagittaires, au niveau pro, au niveau matériel, au niveau financier, il y a du triomphe. Ce que tu mets en place, ça va marcher quoi qu'il arrive. D'accord? Si tu es dans une entreprise, c'est la bonne, etc., etc. Allons voir au niveau sentimental, parce que si ça va bien dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui te fait peur? Ah bah oui, oui. Bon, je vais poser ça ici. On va regarder le pire. Dans ta vie sentimentale, on va te dire déjà d'enlever le bandeau. Arrête de te voiler la face. Peut-être que c'est toi qui bloque cette vie sentimentale. Peut-être que c'est quelqu'un. Peut-être que c'est la peur de partir. Peut-être que c'est la peur de laisser quelque chose. Peut-être que ta vie sentimentale n'évolue pas parce que tu as peur de laisser cette zone de confort dans laquelle tu es. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la routine ici. On a la routine. En fait, tu es peut-être en train de visionner la vie dont tu rêverais, de la voir à travers des jumelles, etc. D'accord?
Peut-être tu espionnes quelqu'un. Peut-être quelqu'un t'espionne d'ailleurs aussi. Mais on te dit de quitter une situation. Le déménagement, pour moi, c'est un lien avec votre vie affective. On l'a vu ici. Le défi, c'est d'oser partir, de se faire le grand saut pour aller vivre avec la personne de notre cœur. On a le couple, ne l'oubliez pas. Ici, on a une valise. Ici, on a le déménagement. Et là, on te redit que tu quittes quelque chose. Pourquoi? Parce que suite à une communication avec quelqu'un, je ne sais pas, hein, ça peut être familial, sentimental, tu adaptes en fonction de ta situation, il y a la naissance d'un nouveau projet ou la naissance d'un enfant. Plutôt d'un nouveau projet pour moi. Je vais aller voir, on va approfondir. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous inquiétez pas. Oh, on te dit qu'en fait, on ne joue plus. On ne joue plus, on a rencontré la personne de notre cœur. On a l'âme sœur, le jeu, la joie. On retrouve la joie et on a le feu d'artifice. Il y a les bonnes nouvelles, mais ça nous fait peur. Voilà, regarde-moi ça. Tu sais ce que c'est qui te fait peur? Elle est là, la peur. Ben, la répétition de l'attente. Tu sais ce qui te fait peur? Je pense que c'est quelqu'un, la personne de ton cœur, je pense que c'est quelqu'un en qui tu as cru à un moment donné et qui en fait t'a fait attendre. Et du coup, tu as peur. Tu as peur de souffrir. Tu as peur de revivre ça. Tu vois? On parle de juillet ici, hein, les amis. On parle de quelqu'un peut-être Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Ouais, tu as peur de la surprise. Tu as peur de la mauvaise nouvelle avec quelqu'un de ces signes-là. Tu as peur que la magie s'éteigne. Peut-être cette personne a un lien karmique dans sa vie. Le voyage, hein. Tu as peur du va-et-vient. Ouais, en fait, tu as peur parce que tu n'as absolument aucune confiance en cette personne. Clairement, c'est ça. Tu n'as absolument pas confiance. Tiens, je vais tirer encore quelques cartes. Tu n'as absolument pas confiance en cette personne-là. Donc, cette personne, elle peut t'offrir le monde. Elle peut t'offrir, te dire de venir aménager avec lui ou avec elle. En fait, tu es terrorisé. Tu es terrorisé parce que tu as souffert par le passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes Sagittaires, mois de juillet, s'il vous plaît, au niveau affectif? Transformation. On te dit ici que cette personne a vécu une transformation. Tu vas vivre une transformation. On a la magie plusieurs fois, hein. La transformation, la magie. Est-ce que j'ai encore un message? Bien. Ok, voilà pourquoi tu as peur. C'est une relation flamme jumelle, les amis. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être oui, peut-être non, peut-être qu'un jour, peut-être pas, peut-être qu'un jour il est gentil, ou elle, hein. Je dis il, c'est ton autre. Hein. Et peut-être un jour il te parle plus, tu ne sais pas pourquoi. Voilà. Là c'est pareil, on nous donne le moment du printemps, d'accord? C'est quelque chose que tu aperçois. Tu as des visions, tu rêves de cette personne, tu le vois, tu le sens, d'accord? Tu le ressens. Ici, on nous parle encore de moi. Je vais vous donner quand même, ça peut vous concerner. Poisson, bélier, taureau, gémeaux. je galère à chaque fois. Avec les signes, c'est un truc de fou. Bon, ben voilà pourquoi tu as peur. Parce que c'est une relation flamme jumelle. Et en fait, ben, tu as peur. Tu as peur de l'engagement avec cette personne. Tu as peur du renouveau. Tu as peur. Je ne peux pas te le dire autrement, tu as peur. Et du coup, bah, ça va être très dur pour toi. Parce qu'écoute bien ce qui arrive. Travail intérieur, développement personnel. À l'intérieur de toi, dans quel état tu es? On a le 2 de bâton. Tu as un choix à faire. Un choix crucial, on m'a dit. D'accord? Un choix crucial. On te parle ici de guérison. Le coquelicot, c'est la carte de la guérison. C'est la carte de la consolation.
c'est la carte aussi de la résurrection et de la vie éternelle. Quand on est flamme jumelle et qu'on se réunit dans cette vie, on signe pour notre dernière vie incarnée sur Terre, les amis. Donc la vie éternelle, là, le choix que vous allez faire, en fait, les Sagittaires, oh merde, je rigole, mais ouf, ben vous allez avoir un choix à faire. Ou vous re-signez avec cette flamme jumelle et vous vivez la fusion, la beauté, l'amour pur, etc., etc., votre mission de vie. Et vous prenez la décision, une fois que vous partez, ben, de ne plus vous réincarner. Ou alors vous repoussez ce lien flamme jumelle. Vous partez, le déménagement, le renouveau. Vous partez peut-être parce que vous avez peur. Donc attention, on risque d'avoir les deux cas. On risque d'avoir ceux qui sont très contents que leur flamme jumelle revienne, enfin, alléluia. Et au bout de plusieurs mois, années, enfin plusieurs années en général, plusieurs mois, on n'est pas dans l'aboutissement d'habiter ensemble. Là, on a quand même trop de cartes de déménagement, d'aménagement, de changement de vie radical. Donc voilà. Quelle décision vous allez prendre? Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas en tout cas à partager avec moi. N'oubliez pas que c'est une chaîne où j'adore qu'on commente parce qu'on est là pour s'entraider. Je le dis, je le redis, c'est une chaîne vraiment où le but, moi je réponds à tous les messages, mais si vous voyez quelqu'un qui va mal, n'hésitez pas à lui parler de votre expérience pour lui dire ce que vous avez vécu, comment vous avez réussi à vaincre cette peur, ces angoisses, etc. Ça peut les aider. Une chaîne d'entraide, s'il vous plaît. La conclusion, ben, vous allez vers votre destin. Hein. Donc pour moi, vous allez aller avec votre flamme jumelle, les amis. Ça va être terriblement flippant. Mais vous allez combattre contre. Vous allez... ça va pas être simple. Mais vous allez réussir. Vous allez combattre vos peurs. Vous allez réussir. Au début, ça va pas être simple. Mais vous pouvez réussir. Et ici, on me dit... Vous savez quoi? Ce qu'on me dit? On me dit que pour ceux qui sont en parcours depuis des années, votre combat n'a pas été en vain. Il y a la réussite. Voilà, ça c'était la conclusion. Et vers quoi vous allez? Purée. L'étoile. Vers vos vœux réalisés. Vers les miracles. Vers quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus. Vers l'espoir. La clarté. La clarté de quoi? Sur les doutes. Vous allez enlever tous les doutes que vous avez eus. Et en même temps, vous allez en avoir des nouveaux, on me dit. En même temps, vous allez en avoir des nouveaux parce que vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vécu. Quelque chose de tellement fort, de tellement beau, qu'en fait, c'est ça le fou, la nouvelle vie. C'est qu'en fait, vous allez vers quelque chose, même si vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous allez vers quelque chose d'inédit. Voilà. Et vous allez vers quelque chose qui était carrément écrit. D'accord? C'est vous allez trouver votre voie. Vous allez trouver votre voie, ce pourquoi vous étiez destiné. On a le destin ici et trouver sa voie ici. On me dit clairement, vous êtes sur le bon chemin. C'est magnifique. Il y a un autre signe qui a été très très beau aussi, je ne sais plus lequel. Mais vous faites partie des plus beaux signes. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais on me dit ici, ouais. On me dit ici qu'il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un d'un signe d'air, avec les épées qui est là et qui arrive, qui vient en conquérant, hein, qui vient un peu en mode, voilà, héroïque, hein, il passe à l'action, peut-être votre autre, pour venir vous proposer quelque chose, une vie remplie d'abondance. Quand je parle d'abondance, je ne parle pas forcément de finances, d'accord? Une vie remplie d'abondance, d'opportunités sur tous les plans, d'accord? L'abondance du cœur, l'abondance matérielle, etc. On vous parle de réussite. On vous parle de réussite. C'est la victoire, c'est la carte de la victoire, ça. Ok.
avec celui-ci, dos de deck. Ouais. Vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne voulez pas de schéma répétitif. Vous avez peur de la chute. Vous êtes tombé tellement bas déjà par rapport à cette personne peut-être que vous avez peur de rechuter. Vous avez peur que tout se termine. Vous avez peur de tout ça. Mais on vous dit il est temps de mettre fin à cette situation. Fin à ce schéma peut-être transgénérationnel que vous vous trimballez. Peut-être de vie sentimentale, amoureuse, ah ben dis donc, j'arrive plus à parler. De déception dans votre vie de famille. Peut-être que votre mère est dans la même situation que vous, votre père, quelqu'un qui n'a pas été heureux jusqu'à maintenant dans sa vie sentimentale. Ouais, on met fin à tout. Hein. On met fin au blocage. Hein. On voit la vie sous une autre perspective. Hein. Je les prends toujours par 3. On a les blocages, la fin ici et nouvelle perspective. On met fin à tout ça. Il y a une nouvelle vie qui arrive. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là 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 là. Sagittaire. Le fou. Nouvelle vie. Nouveau commencement. Juste après, le monde. On finit quelque chose. On clôture un chapitre et on en recommence un. Le monde nous parle aussi d'unité, de complétude. On est dans la complétude. On est en relation flamme jumelle pour ceux qui le sont. On va vers ce voyage d'accomplissement, de transcendance vers ce nouveau monde qui est là. Et le jugement. On a répondu à l'appel, il y a le pardon, d'accord, il y a l'éveil spirituel et on est sur la quête de notre âme. On est en période d'épiphanie, les amis. Tout est pour le mieux. Ah ben ça, on l'a déjà vu. Voilà. Vous avez peur du peut-être, vous avez peur de l'hésitement. De l'hésitement, j'arrive plus à parler, de l'hésitation de l'autre. Voilà, trop d'émotions, les amis. Hein. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, beaucoup d'émotions. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour aller voir si ça vous concerne personnellement, parce que c'est une guidance générale, n'hésitez pas à me contacter. Attention, je pars en vacances du 17 au 24, je crois. Je sais plus. Le 17 au, attends, je regarde, ouais, au 24. Donc, très peu de créneaux restent avant mon départ. Si vous n'avez rien pendant une semaine de vacances, je décroche un peu. Enfin, le but est de décrocher, en tout cas, j'espère y arriver. Et à mon retour, je vous prendrai, il n'y a pas de souci. Mais du coup, prenez rendez-vous maintenant parce que, voilà, de ne pas vous prendre trop au dernier moment. Parce que la dernière fois que je suis partie, on m'a dit, oui, mais je veux un rendez-vous. Ben oui, ben, c'était tout plein. Je vous fais de gros bisous. Et puis, ben, bon mois de juillet à vous, les amis. Vraiment, parce que... Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'en fait, ici, le retour à la nature, vous avez vu, il n'y avait pas encore la carte flamme jumelle. J'ai pioché devant vous, j'ai tiré. Hein. C'est pas... Je vous ai dit, il y a 2 flammes ici. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai dit, on dirait 2 flammes. Et en fait... Pour moi, c'est 2 flammes qui reviennent à leur nature, à une seule âme. Mais ça vous fait peur. Je comprends. Je comprends. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.